merci donc à mes intervenants qui sont présents. Donc, je commence par Cécilia Henry, donc, qui est cofondatrice des Imparfaits. Alors, le nom ne va pas du tout avec votre solution, je vous le dis d'emblée, on aurait pu mettre les parfaits. On a Alexandre Znac, qui est gérant de la Petite Boucle à Saint-Malo. On a quelques indices aussi sur sa cyclomobilité. Et puis, mes deux représentants de la ville de Lorient, qui sont Franck Cloarec et Bertrand Lavenant. Et vous êtes responsable au centre technique de la mairie de Lorient. On va parler cyclomobilité aussi dans les collectivités qui s'y mettent de plus en plus. L'idée, c'était pouvoir mettre sur la même table ronde effectivement des parcours d'entrepreneurs et puis aussi comment justement les collectivités peuvent être un petit peu moteurs dans la mise en place d'usage de cyclo-logistique, de cyclomobilité. C'est une des solutions qui a clairement été identifiée pour diminuer les impacts environnementaux dans la logistique, en tout cas urbaine. Et puis, c'est sans doute aussi une réponse intéressante avec les fameuses zones à faible émission, voire à zéro émission, qui émergent dans différentes collectivités et villes, où de toute manière, il faut trouver des alternatives. Et puis, on va voir, c'est aussi un peu du bien-être au travail, ce qui est pas mal, parce que c'est un élément, quand on dit que 2025 est l'année de la santé mentale, il faut se rappeler que tout ça se coordonne. On va commencer avec vous, d'ailleurs, messieurs de la ville de Lorient, parce que c'est intéressant ce qui s'est passé. Donc, il y a une grosse volonté quand même de Lorient Agglo et de la ville de Lorient, effectivement, d'expérimenter. Mais je pense que vous serez tous d'accord pour dire que pour changer de nos paradigmes, changer de nos logiciels, il faut expérimenter, il faut y prouver, il faut se frotter à des nouvelles expériences, et que c'est comme ça aussi qu'on découvre si ça correspond. Là, l'idée, donc, ça a été de mettre en place effectivement une brigade de vélos assistés électriques, évidemment, et de vélos cargo, notamment pour travailler sur les espaces verts. Et puis, tout le monde, au départ, n'est pas forcément allant pour y aller. Et vous avez fait partie, au contraire, de ceux qui ont dit, nous, on veut bien essayer. Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, alors, c'est tout jeune quand même, en plus. Hein. Oui, l'expérience est toute jeune. S'il fonctionne, si ça fonctionne. On est 4 équipes d'entretien sur la ville de Lorient, et Bertrand et moi, nous sommes responsables de l'équipe du centre-ville. Au centre-ville, c'est un petit peu compliqué de circuler, comme dans tous les centres-villes. Nos véhicules ne passent pas partout. On a une équipe de 10 agents actuellement, on sera 12 pendant l'été. Et on n'a pas assez de véhicules pour tout le monde. Quand on met des binômes à travailler, c'est vrai que le vélo, c'était la solution idéale. Solution idéale parce que, comme je le disais au début, le vélo passe partout. On peut faire des tâches de nettoyage, de tonte avec le vélo qu'on a. On a investi dans un vélo là, il y a 2 mois, et on a une remorque derrière. Alors, je ne sais pas si on peut afficher les photos. Ouais, les photos vont venir je vous dirai quand. Là, ça y est, ils sont. Par contre, on voit bien les roues. On a plusieurs vélos électriques en fait. On a plusieurs vélos électriques sur la ville. Ouais, on les a fait un peu à l'arrache. On ne vous cache pas parce que les photos. Donc, je vais aussi les passer si vous voulez. Et là, on a investi dans ce vélo électrique avec une remorque derrière. Et sur cette photo, on fait du nettoyage d'un massif avec les déchets dans la remorque. Et c'est vrai qu'on peut circuler sur les trottoirs, on peut passer un peu partout avec ce véhicule. Alors, je sais pas, Bertrand, si alors, juste, on va rentrer un peu plus dans les détails sur le véhicule. Voilà, en dézoomant, super, on voit mieux. Voilà. Oui, en effet, il y avait un cahier des charges, bien entendu, à suivre, à respecter. Ouais. En étant, bien le micro, en étant un ancien motard, j'ai pensé à tout ce qui était sécurité avant tout. Sur le vélo, de telle façon que la personne n'ait pas à enlever ses mains du guidon. Donc du coup, vous avez des clignotants, il est équipé de clignotants, de feu stop, bien entendu, de freinage assisté, et puis également il y a une garde-sol très faible, donc très difficile à retourner, et puis des rétroviseurs, et tous les autres équipements de sécurité complémentaires comme le casque, les gants, qui sont utilisés régulièrement qu'on utilise régulièrement quand on fait du vélo. En ce qui concerne le cahier des charges, on n'était pas trop limité d'un point de vue financier. C'est une découverte pour beaucoup d'agents. C'est beau cette phrase, vous savez. Comment ? C'est beau cette phrase, oui, c'est de moins en moins vrai. En ce moment. Ça nous a été proposé parce qu'on était déjà précurseur d'utilisation du
du vélo dans la ville. On avait déjà quelques vélos électriques. On avait des vélos mollets, qu'on appelle vélos musculaires. On dit vélo mollet. Moi, j'appelle ça vélo mollet. Ok, c'est pas mal. Et, oui, et ils étaient un petit peu délaissés. Donc, on nous a proposé ces vélos électriques. Donc, on est à combien maintenant 3-4 vélos électriques qui circulent presque en même temps que le vélo, qui suivent le vélo cargo, parce que le vélo cargo nous sert à rassembler, à contenir tous les déchets. Et il a une charge utile de 200 kg, la Voilà. caisse. Donc, et on a pris un vélo qui était également, qui avait un peu de poids. Je ne parle pas du conducteur, hein, du pilote. Ses oreilles doivent siffler. Et pour la stabilité. Et voilà, pour la stabilité, pour que ça ne pousse pas trop. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de poussée devant. Et il y a également une poignée un peu style poignée de cyclomoteur. Donc je vous dis, le pilote n'a pas à lâcher ce guidon. Voilà. Vous avez fait comment du coup pour aller chercher le bon prestataire? Vous avez fait des essais, parce que c'était une commande publique, il faut le dire au départ. Tout à fait. Donc ça, c'est pour ça que le coût était moins une question, parce que c'était une commande publique. Tout à fait. Après, il faut convaincre. Vous, ça va, vous disiez que vous étiez motard, mais quand on a des habitudes de travail, même si vous alliez, effectivement, vous m'expliquiez que vous utilisiez déjà le vélo quand vous pouviez, mais il fallait du coup un petit véhicule peut-être électrique derrière pour ramasser notamment tous les déchets. Voilà, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que c'est vous qui avez fait des essais avec un réseau, vous avez utilisé un réseau de vélos, de cyclo-logistique? En fait, comment ça s'est passé? C'est le technicien qui nous a proposé. Un vélo cargo. C'est un technicien? Un technicien qui nous a proposé un vélo cargo en essai. En essai d'abord. Hein. D'abord, oui. Ouais. Alors, ce n'était pas ce système-là, c'était une remorque attachée sur le côté, comme celle-là, mais un plus petit vélo. C'était un VTT qu'on avait à l'essai. On avait été plus ou moins convaincus, et après, on a eu l'occasion d'essayer ce type-là, qui est présent d'ailleurs sur le salon. Et ce type de vélo était beaucoup plus adapté, beaucoup plus léger, plus maniable. Donc on est parti sur ce modèle-là. Et puis ce qui était intéressant, c'est que vous m'expliquiez qu'en fait, c'est pas qu'on fait du sur-mesure, mais au fur et à mesure de l'usage, on se rend compte justement des options dont on a besoin, des inconvénients, des atouts. Alors, quels sont-ils? Parce que ça veut dire aussi qu'on parle d'aménagement de territoire, d'aménagement de la voirie. Il y a des questions aussi, c'est l'environnement dans lequel vous travaillez qui compte aussi. En ce qui concerne l'aménagement de voirie à Lorient, ça se prête bien à l'utilisation du vélo électrique. Le partage de la chaussée, je ne veux pas dire que c'est idéal, mais voilà. Les usagers de la chaussée ont pris conscience qu'ils doivent partager avec un nouveau moyen de déplacement. Nous ne sommes pas les seuls à circuler avec des vélos cargo, avec un vélo cargo sur la ville. Déjà depuis quelques temps, il y a une flotte de vélos cargo qui viennent régulièrement du port de pêche, qui circulent, des entreprises privées, des livreurs privés, qui viennent vers le centre-ville. Donc, du coup, on n'a pas trop de difficulté à se mettre à s'insérer sur la chaussée, à partager avec d'autres. Par contre, vous disiez qu'il y avait Si pendant l'hiver, il y a des petits l'hiver, et puis également la période, quand il y a un peu d'obscurité, on est moins visible. Du coup, faut être plus vigilant à l'utilisation de ce vélo et anticiper sur le freinage, parce que on a une charge utile derrière. Kilos, vous disiez, voilà, donc ça bouge un petit peu. Quoi dire d'autre? Vous disiez que si c'était par rapport aussi au trottoir. Oui, les aménagements quand c'est pavé et autres, ça peut être un peu glissant, oui. Et c'est des retours que vous pouvez faire. L'avantage de le faire à travers une collectivité, c'est qu'on peut faire des retours aux collègues de la voirie. Il faut aussi que ça s'adapte. Pour l'instant, on ne s'est pas retourné faire la voirie, mis à part une fois parce qu'il y a eu un accident. On a été surpris par les bords de trottoir qui étaient un peu hauts. Ouais. Voilà. Sinon, concernant les reprises sur le vélo, on a eu un petit problème de béquille récemment. Voilà, la caisse qui pousse sur le vélo et qui débéquille le vélo. Du coup, on a fait intervenir le prestataire et puis modifier cette béquille. Et également
en sorte que le vélo se débéquille moins, quoi. Et donc on adapte un freinage supplémentaire sur la remorque. Donc du coup, il y a une adaptation à faire. C'est en location, c'est en achat, c'est en maintenance. La formule que vous avez choisie, là? Alors là, on est parti sur un achat, parce qu'on avait fait un essai avant. La volonté politique était d'avoir une flotte de vélos électriques. Et on a dit oui à cette demande. Et donc, ça a été un achat pour le vélo cargo. Là. Donc, il y a combien de services qui utilisent les vélos cargo? Alors, on a le service de menuiserie, effectivement. Menuiserie, ouais. Pour l'instant, c'est ouais. Donc, ramassage de déchets organiques. C'est un peu le début. Alors après, sur la ville, on a une société privée qui intervient pour le ramassage des déchets, qui utilise aussi des vélos électriques. Oui. Une dernière petite question. Vous disiez que vous avez été volontaire assez rapidement, mais vous avez encore des collègues qui n'ont pas tellement envie d'y aller, soit parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux sur le vélo, ça on a le droit. Ça, dans notre équipe, on a des agents qui ne sont pas trop sûrs à vélo, voilà. et comme le vélo cargo prend un peu de place sur la voirie, ils sont un peu réticents, effectivement. Mais bon, on prend pour l'instant les agents volontaires. Oui, ça reste du volontariat. Sur la photo, là, c'est un de nos agents qui est très volontaire. Ouais, on voit, il est stylé, tout ça. Alors, on disait qu'on a le port des casques. Là, sur la photo, il n'a pas le casque, mais généralement, il met... Ah, il y a un port de casque obligatoire. Oui. Effectivement. Vivement conseillé. Vivement conseillé, très bien. Attention, la réglementation a ses nuances. Alors, je regardais en parlant, effectivement, parce qu'on va se retrouver à faire forcément des ponts. Cécilia, Henri, alors vous allez nous parler de cette super aventure qui s'appelle Les Imparfaits. Je disais que j'avais du mal avec le nom, mais vous allez me dire pourquoi vous l'avez appelé Les Imparfaits, parce qu'en fait, tout est tellement vertueux dans cette solution de livraison de repas ou de food bike à vélo, en cyclo-logistique, mais aussi dans la saisonnalité, dans les circuits courts dans tous les sens du terme. D'abord, pourquoi les imparfaits? Et qu'est-ce que donc vous mettez derrière cette structure? Pour repréciser ce qu'est les imparfaits, c'est une solution de déjeuner livré à vélo, et c'est une société à impact qui va travailler essentiellement sur l'impact écologique et l'impact social. Et l'impact écologique, vous l'avez évoqué, c'est travailler avec des produits en circuit court, livrés à vélo, et l'impact social, c'est travailler avec des personnes en insertion. Donc 100% de nos cuisines sont des lieux d'insertion, avec pour la plupart des environnements des personnes en situation de handicap. Et le nom Les Imparfaits, c'est construit de la philosophie qui est collectivement, même si individuellement nous sommes tous imparfaits, collectivement on peut créer quelque chose de parfaitement bon. Voilà. C'est plutôt la communication positive, on va dire. Du coup, vous avez quand même cherché effectivement à ce que chaque rouage soit. Vous avez un chef cuisinier. La différence justement des livraisons, c'est pas juste de la livraison à vélo, en fait, c'est surtout là-dessus que j'ai envie d'insister. C'est quand on fait appel à vous, on a une solution complète qui cherche à montrer que cette mobilité douce, en tout cas, cette mobilité légère, elle amène aussi à se poser tout un tas d'autres questions sociétales, environnementales, qui font un peu vase clos, et en tout cas cercle vertueux. Et c'est aussi cette mentalité-là que vous cherchez à amener à travers cette solution de vélo, de mobilité. Oui, complètement. En fait, ça impose de travailler j'aime pas forcément ce mot qui est utilisé dans la tech, mais là c'est vraiment le cas, c'est de travailler en agilité sur absolument tous les aspects de la chaîne de valeur et de travailler sa souveraineté pour être totalement indépendant. Par exemple, on s'est équipé de freins avec des marques sur étagère qu'on peut trouver chez Decathlon. On s'est équipé d'un moteur qu'on peut ouvrir et faire réparer par des collègues qui sont juste à côté, qui sont Don Bosco. On a travaillé toute notre chaîne de valeur pour être complètement souverain et que chaque personne de l'entreprise puisse à la fois aller livrer un repas, que ce soit les dirigeants ou les livreurs, et puisse à la fois réparer un vélo, que ce soit les dirigeants ou les livreurs. Et ça, c'est essentiel à l'implication de tout le monde à la même échelle et de travailler sur quelque chose de vertueux à échelle globale, quoi.
Et les repas aussi que votre chef propose, là aussi, ils n'ont Oui. pas traversé toute la planète. Donc là, vous assistez aussi sur cette offre-là. Ça, c'est un gros travail de Ouais. réussir à sourcer en local. Le sourcing, tout à fait. ouais. Exactement. Du coup, c'est forcément des choses de saison, des producteurs locaux. Oui. Vous avez Alors, monté un réseau de partenaires, une communauté autour des imparfaits. Oui, tout à fait. On y travaille tous les jours. Donc, on travaille avec des ESAT qui sont nos lieux de création de repas. Et avec les ESAT, on co-construit avec eux des recettes qui correspondent à la fois au coût d'achat d'un plat classique pour un ESAT, pour ne pas changer, révolutionner leur coût matière, et qui correspondent aussi à qu'est-ce qu'une personne en insertion est capable de réaliser techniquement, découper tel légume, assembler tel condiment, etc. Et donc notre chef travaille avec les ESAT pour respecter ces deux aspects principaux. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on travaille à l'identification de producteurs en localité pour rentrer dans les contraintes de l'ESAT. Et on s'octroie aussi de travailler avec du congelé qui est plus vertueux que des produits qui viennent de Hors très très saison, loin. de l'autre bout de la planète. Ouais. Notre principal leitmotiv, c'est de la saisonnalité et du local. Et donc, du coup, vous utilisez alors, quel type de vélo? Vélo cargo, j'imagine. On a des biporteurs Ouais. qu'on a achetés chez Jog, les Rennais, qu'on a choisi parce que dans nos circuits de distribution, on va venir faire deux choses. C'est livrer des plats qui sont propres et qui sont à l'arrière de nos vélos, sur des remorques des runners et des fleximodales, des bicylifts et des runners, je crois. Et à l'avant de nos vélos, grâce aux biporteurs, on va avoir un espace salle qui nous permet de récupérer les contenants de la veille ou de l'avant-veille. Et pour correspondre aux lois d'hygiène qui sont très importantes, c'est un mode de fonctionnement qui est hyper chouette, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui proposent de la livraison de déjeuner dans des contenants réutilisables. Et nos partenaires nous disent souvent, là, on a 10, 15, 20, 30 plats qui s'entassent parce que la difficulté, c'est de revenir les chercher. Ouais. Ça ne génère pas de valeur de venir rechercher un plat, alors que de le livrer, ça génère de la valeur. Tandis que là, vous avez, en plus, ça permet de ne pas être, entre guillemets, à vide, vous faites double. Exactement. Ouais, exactement. Ça évite une rotation supplémentaire. Vous êtes basé où et quel est votre territoire de jeu, votre terrain de jeu? Alors, on s'est lancé le 20 janvier à Brest, donc c'est tout récent. Et notre territoire de jeu, pour l'instant, est la Bretagne. Oui. Il y a d'autres villes qui s'ouvriront, et pour l'instant, on a des challenges quotidiens à Brest opérationnels, et on remarque aussi que notre modèle économique prend des directions un chouïa différentes de ce qu'on avait estimé, et c'est hyper intéressant. Donc on adapte notre offre, on adapte nos équipes pour répondre à la particularité de Brest. Oui, pour particularité, parce que pas toujours simple aussi, ça monte, ça descend. On travaille, alors on a la chance d'avoir Mixen sur la région qui a créé une charte de la cyclo-logistique, et qui nous informe, par exemple, quand il y a des travaux ou ce genre de choses sur la voirie. Donc on arrive à contourner les problématiques du terrain, mais c'est vrai que Brest, ça monte et ça descend. Ouais. Alors le point de départ des imparfaits, c'était quoi? C'était l'idée d'utiliser le vélo dans votre activité, ou c'est le vélo qui est venu s'implanter finalement à un projet plus global où il y avait de l'insertion, il y avait des repas en circuit court, le soutien à une économie locale, le bien-être au travail, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est super agréable aussi de faire du vélo, en tout cas quand il ne pleut pas tout le temps ou trop, d'être dehors. À quel moment le vélo est arrivé? Il était au cœur du C'est une très bonne projet. Question. C'est une très bonne question. Je suis en train de me refaire l'histoire. Ouais. Et en effet, ça n'a pas été la base de notre réflexion. La base de notre réflexion, c'était l'insertion et l'alimentation durable. Okay. Et on travaille avec des structures qui accompagnent des ressortissants de prison. Et les ressortissants de prison ont besoin d'être en extérieur, pour la plupart, quand ils sortent de prison. Et nous, on avait à cœur de rechercher des livreurs qui ont ce type de profil. Et c'est en co-construisant les besoins avec eux qu'on est arrivé vers le vélo. Alors, il n'y a pas eu que ça. Évidemment, ça coule de sens d'être à vélo, mais ça a activé le processus de choix, en tout cas. Donc là, vous êtes combien dans la structure? Il y a combien de vélos? Comment là, vous en êtes? On a 3 livreurs. Ouais. On a un chef de cuisine et on a un directeur de ville. Donc, on a 5 salariés.
Ouais, 5 salariés quand Ouais, même. déjà. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure que ça avait commencé en janvier, donc c'est plutôt tout récent. Ça va Donc vite. là, pour l'instant, le but, c'est déjà de s'implanter et de s'ancrer dans la région. Du coup, vous répondez à des événementiels, à des entreprises. C'est un peu tout type de B2B, finalement, de B2C. Oui, on a Ouais. beaucoup de demandes, entre guillemets, traiteurs, Ouais. ce qu'on avait sous-estimé et ce qui demande beaucoup Ah. de travail. Oui, sûrement. Mais notre cœur de cible, entre guillemets, ce sont les actifs en entreprise. Donc on va travailler avec Arkea, avec Leroy Merlin, avec des acteurs publics pour venir apporter des déjeuners sur des lieux où il n'y a pas forcément de cuisine, parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, des cuisines sur les lieux de travail. Ouais. On travaille avec les CPM, on travaille avec France Travail. Donc Voilà. plutôt en mode, pas que en mode food bike, comme on disait, le food truck, mais à vélo, mais aussi parce qu'il y a des commandes avant, quoi. Exactement. Ouais, il y a deux qui sont modèles. possibles. Soit il y a un Oui. food bike, c'est un food truck mais sans le truck. soit il y a de la commande avant 11h où là on livre là où la personne a commandé, quoi. Alors c'est intéressant cette manière d'envisager la cyclomobilité, parce qu'on voit bien que c'est aussi des questions de territoire et puis d'une personne qui va tout d'un coup lancer le jeu. Vous, Alexandre Zna, ça fait 3 ans, depuis 3 ans quand même que vous exercez. Alors vous êtes basé, vous, à Saint-Malo, là on aura fait un peu un mini tour Bretagne. Vous, au départ, ça a commencé par de la collecte de déchets organiques à destination du compostage pour les entreprises. Sur le port de Saint-Malo notamment. Et pareil, vous le faites à vélo. Alors racontez-nous un petit peu quel type de vélo c'est et puis comment petit à petit les choses ont un peu évolué aussi dans la commande et dans votre activité. Ouais. Oui, la petite boucle, c'est un projet de cyclo-logistique depuis le départ, qui s'est lancé il y a 3 ans donc, sur le marché de la collecte des déchets organiques, donc pour accompagner l'arrivée de la loi EGalim, de la loi AGEC, pardon, qui rend obligatoire le tri des déchets organiques pour les professionnels. Donc il y a plein de structures comme la nôtre qui se sont montées un peu partout en France pour répondre à ce besoin. Donc de collecter les déchets chez les pros pour les valoriser en compost. Donc de créer vraiment un cercle vertueux. Et dès le départ, la petite boucle, c'était, comme son nom l'indique, c'était un projet circulaire qui voulait aussi proposer des solutions sur de la logistique aller, parce qu'au début, on faisait surtout de la logistique retour, de l'évacuation de déchets, mais on a toujours cherché à optimiser nos flux. Et on a eu donc des opportunités au fil de notre développement pour faire de la livraison du dernier kilomètre, qui est devenu au fil de cette dernière année notre principale activité aujourd'hui. Voilà, donc on est actif sur toute la ville de Saint-Malo et on répond à un besoin pour les transporteurs qui recherchent des solutions pour décarboner leur livraison en ville. C'est ça que vous me disiez, c'est que vos clients, ce sont des transporteurs. Hein. C'est pas c'est pas justement le commerçant ou le particulier. C'est vraiment des transporteurs qui vont vous demander. Et vous avez, ça m'avait étonné, vous aviez une capacité quand même de transport en tonnage parce que vous livrez par palette. Vous livrez des palettes. Ouais. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la particularité aussi, vous aussi, de votre équipement, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, c'est des équipements un peu différents. Oui, tout à fait. En fait, au début, on fait un petit peu de livraison locale pour des commerçants et des producteurs locaux, mais c'est pas des flux très importants. Et sur une ville comme Saint-Malo, il y a encore beaucoup de gens qui livrent eux-mêmes. Mais notre principal marché, c'est la livraison du dernier kilomètre pour des transporteurs. Donc là, on a ouvert pour ça. Donc on a beaucoup adapté notre organisation et également notre matériel pour répondre à cette activité spécifique. Donc on a ouvert un micro-hub sur le port de Saint-Malo avec une position centrale pour réceptionner les marchandises tous les matins. Donc tous les matins, il y a des camions qui arrivent et qui déchargent leurs marchandises. Donc vous avez une zone de stockage sur le port. Voilà. C'est quelque chose qu'on a EDIS, qui est la société gestionnaire du port, qui nous loue un terre-plein sur lequel on a installé des containers maritimes pour pouvoir stocker ces marchandises et puis stocker les vélos également. Parce qu'il y en a de plus en plus, donc il faut les stocker. Vous êtes à combien ? Et là, on est à 6 vélos aujourd'hui. Et
Et donc, comme je disais, on a aussi adapté notre matériel. Donc, on travaille avec des remorques les mêmes que toi, des BC Lift, donc qui sont fabriqués par Fleximodal à Rennes. On a un vélo Billy qui est fabriqué à Nantes également, et qui nous est fourni par Encargo Simone, qui est présent sur le salon. Sur le salon. Ouais. Et donc tout ça, c'est du super matériel en fait, qui est vraiment qui nous permet de faire notre travail sereinement et pas trop péniblement au quotidien. Donc transporter des charges, des palettes. On livre des palettes entières jusqu'à 200 kilos. Voilà. Ouais. Donc on livre par exemple plusieurs fois par semaine le magasin Yves Rocher d'Intramuros. Voilà, il y avait une intervenante d'Yves Rocher juste avant. Alors elle n'a pas mentionné ça, le travail cyclo-logistique sur leur livraison de marchandises, mais en tous les cas, ils ont vraiment une démarche d'approvisionner leur magasin de centre-ville à vélo, donc avec un transporteur qui est DB Schenker, qui nous confie une partie de ses flux sur Saint-Malo tous les matins pour le faire à vélo. Ça m'avait amusé, vous m'aviez dit que vous aviez même transporté un canapé. Ouais, en fait, on ne sait jamais trop ce qu'on va recevoir le matin. Donc, on a des tournées récurrentes, beaucoup de produits pour approvisionner les magasins, mais aussi des choses un peu plus aléatoires. Ouais. Bah oui. Voilà. Comme on est sur le port, on livre beaucoup les chantiers navals également. Donc, des canaux de sauvetage, Des hélices, des bouées, des hélices de bateaux. Voilà. On découvre tous les matins, il y a des nouveaux défis. Voilà. Alors, si on peut parler justement de cette partie bien-être et plaisir de travailler à vélo, pour le coup. Parce que vous êtes quand même à Saint-Malo, donc il y a un petit peu aussi une météo bretonne, hein, quand même. Ouais, il y a une météo bretonne, mais bon, si on est bien équipé, ça, c'est pas un problème. C'est vraiment l'équipement qui permet d'endurer le travail. Et puis, tous les coéquipiers aiment beaucoup le vélo. C'est quand même un critère important pour faire ce métier. C'est mieux. Donc on aime bien le vélo et on est dans un cadre aussi assez génial. On fait des livraisons en longeant le bord de mer. Donc on est sur le port au milieu des bateaux. Donc c'est un cadre plutôt sympa. Il y a aussi une grande... alors aujourd'hui, nous, on est une association, mais avec la volonté de se transformer en SCOP au fil du développement. Donc il y a aussi un souci en termes de questions sociales, puisque donc, tous nos coéquipiers sont salariés et investis pleinement et ne font pas que du vélo. Il y a plein d'autres tâches et beaucoup de place pour les initiatives personnelles. J'ai un collègue qui a refait le site internet par exemple cet hiver parce qu'il avait cette compétence, un autre qui fait de la mécanique pour entretenir les vélos. Donc on essaie de de favoriser l'implication personnelle pour fidéliser les collègues. Ouais, et puis la coopération aussi qui est chouette, effectivement. Juste un petit mot sur ce... Est-ce que ça a provoqué vous aussi des changements parce que vous avez quand même des métiers qui sont éprouvants physiquement, hein, qui vous êtes dehors tout le temps. Et là, le fait de rajouter le vélo, est-ce que c'est quelque chose qui a été un petit plus ? Vous me disiez au niveau bien-être que c'était quand même un... Au niveau bien-être, effectivement, faire du vélo, c'est faire de l'activité physique. Ouais. Donc, ça ne peut être que bien. Tout le monde n'y est pas, comme on disait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont réfractaires, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt chouette. C'est du positif. Oui. Chouette. Écoutez, merci. En tout cas, oui, je me dis aussi que le fait qu'on puisse voir de plus en plus visible, que ce soit visible cette cyclomobilité, cette cyclo-logistique, ça va aussi changer forcément aussi des habitudes, des comportements, des gens qui n'auraient pas pensé à ces solutions-là, effectivement, de le voir à Saint-Malo, à Brest, à Lorient. Et je sais qu'effectivement, il y a un réseau. Je crois que l'un d'entre vous fait partie d'un réseau aussi. C'est vous, hein, je crois. Oui, je voulais en dire juste un mot, puisqu'on on a créé en début d'année les boîtes à vélo Bretagne, donc, qui est une antenne régionale une organisation professionnelle qui regroupe, donc il en existe partout en France, qui regroupe tous les professionnels qui utilisent le vélo comme outil de travail. Voilà. Donc j'en parlais à Cécilia qui pourrait être intéressée. Et donc le but, c'est de former un réseau pour se faire connaître, pour travailler
avec les collectivités, les institutions pour aussi inciter à développer le vélo localement, adapter les infrastructures et puis échanger sur les bonnes pratiques. Voilà, échanger sur les bonnes pratiques. Voilà, donc il y a plein d'intérêts à adhérer. Donc l'asso est toute jeune, donc ça a été créé au mois de janvier, mais voilà, on invite tous les pros à vélo à se rapprocher de nous. Même les collectivités peuvent. Tout à fait. Ouais. Une collectivité qui est engagée, qui a une démarche vélo et qui utilise le vélo comme outil de travail, au contraire. Peut intégrer. Ouais, complètement, parce que il y a plein de profils différents. Il n'y a pas que des livreurs, hein, il y a aussi des artisans qui sont à vélo, il y a des fabricants de matériel, des gens qui font du graphisme. Il y a plein de choses. À partir du moment où le vélo fait partie de l'identité de l'entreprise, il y a un intérêt à se regrouper et à travailler ensemble au développement du vélo pro. Bon, messieurs, l'appel est lancé, si ça vous intéresse d'intégrer le réseau. Voilà, en tout cas, vous pouvez les retrouver, parce qu'il va y avoir une remise de prix, donc je ne vais pas forcément vous inviter à poser des questions en direct là, ici. Maintenant, vous les avez tous identifiés. S'il y a des projets de cyclologistique qui peuvent se faire, au contraire, c'est intéressant d'échanger, c'est intéressant de voir un petit peu les différents véhicules aussi. Et l'avantage ici des expositions, c'est qu'au moins c'est concret, on voit de quel vélo cargo il s'agit. Un grand merci pour ce retour d'expérience.